Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du partage de ressources chez le chien. Donc bien sûr, tous les chiens sont capables de partager, mais parfois il faut leur apprendre, parce qu'ils savent partager plus ou moins bien, en fonction des caractères. Donc on va voir ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire pour éviter des problèmes de protection de ressources. Le but bien entendu d'apprendre tout ça, c'est de vivre plus harmonieusement avec le chien et d'éviter les conflits. En éducation canine, on parle souvent de protection ou de partage de ressources. Donc ça, c'est lorsque le chien, en fait, il a quelque chose qui est cher à ses yeux. Donc après, chaque chien est différent. Donc il y en a, par exemple, où ce qui sera le plus important pour eux, ça sera de protéger leurs jouets, ou de protéger, par exemple, de la nourriture, le lieu de couchage, et parfois même de protéger leur maître. Dans ces moments-là, le chien peut montrer les dents, grogner, ou même mordre, en fait, pour faire comprendre que son objet lui appartient. Donc c'est un comportement qui est tout à fait normal, surtout si c'est un chien en fait qui est bien codé, bien équilibré et qui a appris à partager. Il n'y aura pas de problème particulier puisqu'il saura tout de suite se faire comprendre. Si c'est un chien qui a manqué cruellement d'apprentissage du partage, là les choses peuvent aller beaucoup plus loin puisqu'il peut mordre beaucoup plus fort en fait pour se faire comprendre. Donc c'est important vraiment que depuis chiot, on leur apprenne le partage. Il y a plusieurs techniques en fonction du caractère du chien et surtout de ce qui est le plus important à ses yeux. Donc déjà, la première chose, c'est d'arriver à identifier ce qui est le plus important pour lui. Donc est-ce que c'est son jouet? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est son lieu de couchage? Voilà. Et en fonction en fait de ça, du coup la technique sera vraiment différente. J'aime beaucoup l'adage « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». Le chien comme nous, on a beaucoup de similarités dans nos comportements. Et si vous avez déjà pioché en fait de la nourriture dans l'assiette de votre voisin, peut-être que celui-ci vous a fusillé du regard. Parce que c'est un comportement qui ne se fait pas. Et donc pour le chien, c'est la même chose. Bien que certains chiens s'en fichent de se faire voler de la nourriture, pour d'autres, ça sera quelque chose qui sera vraiment très important. Et puis ils n'hésiteront pas à la protéger. Donc ils pourront à ce moment-là, soit grogner, soit au pire essayer de mordre. Quand on force le chien à donner son jouet, on rentre en confrontation avec lui. Donc il y a deux solutions en fait à ça. Soit le chien il se résigne et puis il vous donne en fait son jouet, sans rechigner. Soit il va encore plus le serrer et plus le garder en fait parce que c'est très important pour lui. Et là, alors si vous avez de la chance, peut-être que les premières fois il va se laisser faire, il va en fait un peu se faire avoir, mais les fois d'après, il va vraiment trouver des solutions pour pouvoir le garder de plus en plus. Donc c'est peut-être qu'il ne va pas vous le ramener vers vous, peut-être qu'il va s'éloigner justement parce qu'il sait que potentiellement vous pouvez lui prendre, ou soit il va vraiment serrer très très fort son jouet. Donc là bien entendu, quand on force son chien à donner le jouet, on n'est pas du tout dans le partage, on va plutôt être dans la contrainte. Lorsqu'on sait que son chien aime bien protéger quelque chose, le premier truc à faire, c'est vraiment déjà d'éviter de le mettre dans cette situation. Pour citer un exemple, si vous savez que surtout quand il y a d'autres chiens, il protège encore plus son jouet, le mieux à faire, c'est que quand les autres chiens sont là, on retire tous les jouets. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si vous agacez votre chien en fait quand il est en train de protéger, alors c'est souvent un comportement que l'humain il fait, surtout quand il est chieux, parce qu'il n'est pas très impressionnant. Et par exemple, s'il protège son nonos en le tenant entre ses pattes et puis en grognant, alors c'est un chieux, c'est assez rigolo. Donc on peut l'agacer là-dessus et au fur et à mesure en fait du temps, il va devenir de plus en plus grand, de plus en plus impressionnant et il va protéger aussi, il va apprendre à protéger de plus en plus et du coup on va être dans des comportements de protection qu'on aura peut-être du mal à gérer. L'idéal, c'est que le chien apprenne à partager depuis qu'il est tout petit. Donc bien souvent, les premiers partages, ça va se faire chez l'éleveur, surtout au moment des repas. Mais si l'éleveur donne une gamelle pour tous les chiots qui sont obligés de se battre pour pouvoir se nourrir correctement, là on va déjà rentrer dans de la protection de ressources. Et c'est souvent que des jeunes propriétaires peuvent être vraiment impressionnés par le comportement de leur chiot qui va grogner dès qu'il a sa gamelle et qu'il s'approche en fait de lui.
Mais en fait, ce qu'il a appris jusque-là, c'est que s'il veut se nourrir correctement, il est un peu obligé voilà, de se battre et de montrer que c'est sa gamelle. Il est donc préférable que l'éleveur choisisse de donner à manger soit en libre service, soit chacun sa gamelle. En tout cas, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est d'éviter les conflits au moment des repas. Le meilleur moyen pour apprendre à son chien à partager, soit son jouet, soit voilà, de la nourriture, ça va être de troquer avec lui. Donc il faut qu'il comprenne en fait que s'il nous donne ce qu'il a dans la gueule, en échange, il aura quelque chose. Alors ça peut être une friandise par exemple. En ce qui concerne la gamelle, la première chose, c'est de laisser manger son chien dans un endroit où il se sent vraiment en paix et tranquille. Ensuite, on peut passer de temps en temps vers lui, en lui rajoutant vraiment quelque chose vraiment d'appétant, alors ça peut être des friandises ou autre chose, hein. Et ça c'est vraiment un principe qui va servir en fait d'associer notre présence à quelque chose de positif. Donc là c'est pareil, il est en train de manger. Du coup je vais m'approcher de lui, tiens Yakut, toujours en le prévenant, et je lui donne du coup la friandise dans sa gamelle. Si on veut travailler sur ce point, il faut déjà s'assurer qu'on ait une bonne obéissance de la part de son chien. Ensuite, on va débuter avec un objet qui a très peu de valeur à ses yeux. Et il faut savoir que les séances doivent être très courtes, hein, parce que si elles sont trop longues, il va peut-être monter en pression, donc peut-être s'énerver de plus en plus, et après on aura peut-être plus de mal à le contrôler. Et ensuite, il faut bien savoir lire son chien. Donc est-ce qu'il est tendu, voilà, dans quel état d'esprit il se trouve, est-ce qu'il envoie beaucoup de signaux d'apaisement. Donc si c'est le cas, hein, que vous sentez que vraiment là il est un peu au bout, il vaut mieux arrêter la séance, il faut attendre qu'il revienne au calme et ensuite vous pourrez recommencer. N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin qui travaille en positif pour vous aider parce que c'est quelque chose qui peut parfois être délicat à travailler. Quand les chiens s'entendent bien, on peut se permettre par exemple de leur donner des friandises tous ensemble. Mais là, la petite astuce, c'est qu'on peut donner le prénom du chien à qui on va donner la friandise et les autres doivent attendre. Donc comme ça, ils apprennent vraiment à partager. Tant qu'ils n'entendent pas leur prénom, ils n'auront pas leur friandise. Divine, Yakut, Lou, Kala. Très bien. C'est très simple. Lorsqu'on a plusieurs chiens, ils doivent pouvoir avoir accès au même confort. Comme ça, on évite les conflits. Donc si vous avez acheté un panier hyper confortable pour un chien, il faut que le deuxième puisse avoir le même. Voilà, la vidéo se termine. N'oubliez pas que le chien ne sait pas forcément partager de façon innée et qu'il faut parfois lui apprendre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker celle-ci et à la partager, ça nous fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous et de vos toutous.